développement des Smart Cities est un développement très important. Par contre, ce développement ne peut se faire si on n'a pas un tissu de start-up, un tissu d'innovation qui soit efficace et structuré. Alors c'est vrai que quand on regarde ce qui se joue en termes d'investissement en capital dans l'innovation, on pourrait se dire qu'on n'a pas de chance à Marseille et que tout passe par Paris par exemple. Alors que dans les faits, Paris ne lève que 1% des montants qui sont investis dans l'innovation et dans les startups au niveau international. 39% passent encore par la Silicon Valley. Ça veut dire que chez nous, ici à Marseille, on peut vraiment jouer un rôle dans le fait de positionner notre dynamique, notre tissu, comme un véritable cluster pour le sud de l'Europe et comme un véritable cluster pour la Méditerranée. Et moi je suis convaincu qu'avec nos universités, nos écoles, nos banques, nos investisseurs, on a capacité, si on va tous dans le même sens, à positionner cette dynamique de création d'entreprises et d'innovation comme un véritable cluster pour l'Europe. Et si c'est le cas, on sera en capacité d'alimenter en produits, en innovation, la création de la Smart City dont on rêve tous pour cette belle métropole. Moi je considère que notre rôle c'est de participer à la structuration de ce tissu de start-up, de ce tissu d'innovation. Et pour participer à cette structuration, on a décidé de se structurer dans la capacité qu'on avait de mettre du capital dans les projets qui sont portés. On commence par les start-up avec Pfactory. On est le principal actionnaire de Pfactory aux côtés de Patrick Siri et Bertrand Billet. On a derrière ça un fonds qui s'appelle Tertium qui fait du capital développement minoritaire pour les structures qui sont en train de se développer. Et on est même capable d'aller jusque le capital majoritaire avec un fonds comme Connect. Par contre, là où on sait aussi qu'on doit être à notre place, on n'est qu'une banque. Et on ne peut pas tout seul structurer complètement ce tissu de start-up. Et on a décidé de dresser des partenariats qui sont des partenariats efficaces. Par exemple avec la French Tech, où on est un partenaire important de la French Tech et on permet à la French Tech de finalement continuer à se développer. Et une illustration qui est très pragmatique de ce qu'on est capable de faire. Nous, CEPAC, on est le partenaire historique, principal partenaire du Salon de l'immobilier. Cette année, le Salon de l'immobilier, il agit sur l'innovation. Et on a trouvé ça évident de donner de la place à des structures de Pfactory, à des startups de la French Tech pour leur dire on vous donne des stands, venez exposer, mettez en avant vos savoir-faire pour vous développer. Et en faisant ça, je suis certain que sur la durée, on permet aussi à ces structures de se développer et à gagner en taille et à être plus puissantes sur le territoire de la CEPAC. Il faut nous voir vraiment comme un investisseur sur le long terme qui met à disposition ses fonds propres et son ancrage régional dans la structuration de ce tissu d'innovation et de start-up sur la métropole marseillaise. Mais c'est-à-dire que nous, on n'a pas de choix. On est un banquier d'ici, on est le banquier de Marseille, on est le banquier de la métropole, on est le banquier de nos territoires. Et on est convaincu d'une chose, c'est que si nos territoires ne se développent pas, si l'économie de nos territoires n'est pas dynamique et en croissance, sur le long terme, le banquier de ces territoires-là, il ne peut pas non plus être en croissance. Donc on a un lien viscéral avec nos origines et on le porte haut et fort et on en est fiers.